Salut, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et il y a un truc qu'on va en parler. On va en parler parce que ça commence à m'énerver. C'est toutes ces habitudes que j'avais avant et que je vois que plein de personnes ont qui les empêchent d'investir ou qui vont être vraiment dévastatrices pour leurs investissements. Et quand on parle de dévastatrices, on parle de perdre beaucoup d'argent ou pire, mais vraiment le pire du pire, c'est de ne pas commencer à investir. Donc de refuser une certaine liberté financière. Et je pense que la première habitude, et pour ça je vais essayer de te l'illustrer un petit peu, c'est admettons, j'en sais rien, tu veux apprendre à pêcher par exemple. Est-ce que à qui tu vas aller demander conseil? Est-ce que tu vas aller demander conseil à quelqu'un qui a déjà appris à pêcher ou tu vas demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais pêché, qui n'est jamais allé machin, qui n'a jamais rien fait? À mon avis, tu vas plutôt demander aux pêcheurs quand on voit comme ça. Alors pourquoi dans les investissements, et ça je le faisais avant, demander conseil à des personnes qui n'ont pas investi, donc soit elles n'ont pas investi dans cet actif-là, soit elles n'ont pas investi du tout, ce qui est encore pire. Je me souviens des fois demander à ma mère des conseils sur des investissements alors qu'elle n'en avait aucune idée et le truc que tu vas recevoir au final, c'est quoi en conseil? C'est cet investissement c'est dangereux, est-ce que tu penses que c'est sûr? Ouais mais il faut faire gaffe, je pense que c'est une arnaque, derrière il doit y avoir un loup, c'est pas possible que ça soit aussi rentable. Et tout le monde va te donner diverses choses qui vont te activer plein de blocages en fait. Et ces blocages, doit être ton combat de tous les jours. Et je rigole pas là-dessus parce que les blocages mentaux qu'on a sur l'argent, on en parlera après, c'est vraiment hyper important. Et là-dessus, sur les conseils que tu as demandé justement, si tes personnes, elles n'ont jamais investi, en quoi elles peuvent t'aider? Tu ne vas pas demander des conseils à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et pourtant, dans les investissements, c'est bizarrement ce qu'on fait. Alors après, il y a aussi quelque chose qu'on aime bien faire. La deuxième habitude, je pense, c'est toujours avant d'investir, on va regarder l'actualité financière. Alors, ça peut être diverses chaînes de télé, divers journaux, je ne vais pas citer de nom, je pense que tu les connais. Et on va regarder tous les jours, tu as différents experts qui vont se contredire. Alors, c'est des experts toujours avec des diplômes renommés, avec des expériences renommées, machin. Donc, on va tous les écouter. Et au final, moi, après avoir écouté 10 personnes là-dessus parler de ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, de ne rien faire. J'ai aucune idée de si je dois me lancer ou pas me lancer parce que à chaque fois, il y en a un qui va te dire c'est trop, machin, ça va être la crise, tout va s'écrouler. Tu en as un autre qui va te dire c'est le meilleur moment. Et tout le monde va suivre un petit peu ça, tu vois. Tout le monde va se dire bon, attends, alors hier, ils m'ont dit que c'était le bon moment. Aujourd'hui, il ne faut plus investir. Qu'est-ce que je fais? Bah, au final, on ne va rien faire. C'est pareil. Parce que ça va être impossible. Si tu écoutes à chaque fois des avis qui sont totalement différents, surtout ces experts, mais ils n'en ont aucune idée. Pourquoi aller écouter des mecs qui sont en costard dans un bureau avec une moquette grise sur comment atteindre la liberté financière? Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas du tout l'exemple de vie que je veux. Le mec, il a peut-être 60 ans, il est dans son petit truc, il a son petit salaire, machin. Et moi, c'est pas mes aspirations de vie. Alors peut-être pour certaines personnes, je ne juge pas du tout, mais je sais que ce n'est pas les miennes. Alors en plus, je vais écouter ces personnes-là qui vont juste parler pour parler parce que bon, faut savoir que l'actualité financière et l'actualité en général, quand même, c'est un gros business. Parler pour des choses qui ne vont pas avoir d'impact, bah comme ça, tous les jours, ils en parlent. Derrière, ils vendent du temps de pub. Pour eux, ça fonctionne, tu vois. Le calcul, il marche bien. Alors surtout si tu vends de la peur, là, ça marche encore mieux parce que c'est le sentiment le plus simple à créer. Donc tu parles à chaque fois des trucs négatifs et les gens, ils vont regarder et c'est addictif, hein. C'est addictif. J'ai été addict aux news avant. J'ai écouté les conseils qu'on te donne en école de commerce ou autre, d'écouter l'actualité financière, de regarder tout ça. Au final, ça t'aide pas beaucoup, c'est même plutôt négatif, je pense. Alors justement, ça m'amène sur l'autre habitude qui est de penser que au prix. Si demain, tu investis dans le resto d'un pote, je ne sais pas pourquoi, il vient de présenter une offre, il te dit, bah voilà, pour 10 000 euros, tu as 10% de mon restaurant, j'ai besoin d'un petit peu de fonds pour me lancer, machin. Donc toi, admettons, tu acceptes, tu vois. Tu acceptes, Est-ce que tu vas à chaque fois regarder à combien ça vaut la part du restaurant? Combien c'est sur le marché en fonction du nombre de clients qu'il y a eu? Je ne pense pas. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait quand on achète des actions en bourse par exemple? Admettons, la même personne, soit elle avait 10 000 euros pour mettre dans un restaurant, soit elle a 10 000 euros pour investir dans les actions de chez Apple.
admettons, elle les a achetées à 1 000 euros la part. Donc, elle a 10 actions. Elle a 10 parts de l'entreprise Apple, on est d'accord, hein? Donc, c'est une personne qui se dit, bah, peut-être, ouais, j'achète un iPhone tous les ans, ce serait peut-être pas mal si je prends une part des bénéfices ou si je prends une part de la croissance. Pourquoi pas? Donc, elle a soit 10% du restaurant, soit 10% des actions Apple. Quand les actions Apple vont passer peut-être à 600 euros, ce qui peut arriver, bon, ça serait une grosse baisse, hein? Elle va dire, ah merde, qu'est-ce que je fais? En regardant que le prix. Sauf que sur le restaurant, on ne va pas regarder que le prix. On va se dire, bon bah voilà, j'ai mes 10% du restaurant. Mais c'est pareil sur Apple, tu vois, il a 0,001%, quelque chose comme ça, tu vois, de l'action Apple. Après, c'est une entreprise qui est mondiale. Donc le risque est quand même un peu plus faible que le petit restaurant du coin, tu vois. Et ça, si tu penses toujours qu'au prix, bah, ça va te mettre des blocages qui vont être supplémentaires. Et surtout, ça va te faire vendre au pire moment, c'est-à-dire dans les baisses. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est non, j'ai toujours ces parts-là. Moi, je ne réagis pas en fait sur le montant que j'ai investi au total, mais plutôt sur tout ce que j'ai au final. Parce que le montant, il va changer à chaque fois. Mais ce que j'ai, les parts que j'ai, elles ne vont pas changer. Sauf si je fais une action de vente ou une action d'acheter plus. Et se concentrer sur la valeur qui va tout le temps changer, ce n'est pas la bonne chose. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a. Et comme ça, on va agir différemment. C'est-à-dire qu'au moment où ça va baisser, on va se dire, mais attends, c'est génial, c'est en promotion, je peux acheter plus de parts dans l'entreprise, moins cher, parce que les gens n'y croient plus à ce moment-là, ou parce qu'il y a eu une news qui a fait que, voilà, on est sur une chute économique, on dit que la machine financière va s'écrouler, parce qu'on se dit que peut-être plus personne ne va rien acheter, qu'il n'y aura plus d'entreprise, qu'on va arrêter de manger, qu'on va arrêter de consommer, et que l'humanité va mourir. Pendant ce scénario-là, je peux comprendre. Mais sinon, il faut toujours se dire, dans les baisses, c'est cool, c'est les soldes. Le quatrième conseil, c'est est-ce que tu as déjà vu un sportif de haut niveau réussir sans l'aide de personne? En général, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un coach derrière. Alors, ce coach n'était pas forcément en super forme physique. Ce n'était pas forcément le sportif de plus haut niveau. Il n'avait pas forcément un niveau qui était mieux que la personne qu'il coachait. Pour autant, les conseils qu'il a donnés à cette personne, à ce sportif de haut niveau, lui ont permis d'atteindre l'élite. Et pourquoi, lorsqu'on investit, on ne va pas appliquer la même chose? C'est peut-être une question d'ego, ou c'est peut-être une question qu'on s'est dit, eh bien, j'ai pas besoin de ça, l'école est gratuite, moi j'ai tout appris à l'école, j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour m'apprendre quelque chose ou autre, ou de demander conseil à quelqu'un. Ça peut être ça. J'ai pas encore trouvé la raison exacte de ce blocage, où on se dit, bah non, j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'apprenne. Je sais que j'ai eu ce blocage-là, alors ce n'était pas vraiment sur les investissements, on va être plus sur l'entrepreneuriat, où je pensais, en fait, mon ego me disait que bah, j'étais le meilleur dans ça, j'étais le meilleur dans ci, et du coup, je n'avais rien à apprendre de l'autre, et au final, j'ai perdu beaucoup de temps. Quand je parle de temps, c'est une ressource que je ne retrouverai jamais, mais j'ai perdu aussi beaucoup d'argent par des erreurs et d'autres choses, et au final, avec le temps que j'aurais pu mettre à bon escient. Et c'est pareil sur la même chose que le coaching, je rajouterai en plus, c'est en général quand tu vois des entreprises, quand tu vois des personnes atteindre des grandes choses ou autres, elles sont en groupe, elles vont demander de l'avis à d'autres personnes dans le groupe. Alors, n'allons pas faire comme le premier point d'aller demander de l'avis aux personnes qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas investi, mais peut-être s'entourer d'autres investisseurs, d'autres personnes qui veulent atteindre la liberté financière. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est quelque chose que j'ai réalisé un petit peu cette année, c'est que tout le monde ne veut pas être heureux. Certaines personnes ont des rêves. Certaines personnes ont des rêves d'indépendance financière, de liberté ou autre. Mais elles n'ont pas la volonté. Parce que quand tu le veux et que tu as la volonté, tu vas être obligé de mettre en place des actions. Mais tout le monde ne veut pas ça. Certains se contentent et ils sont contents d'avoir des problèmes dans leur vie parce que ça fait des choses à raconter. C'est bête à dire, mais c'est quelque chose de vrai. À mon avis, tout le monde ne veut pas être heureux. Ils n'ont pas envie de mettre l'effort qu'il faut faire pour être heureux, par exemple. Et donc, si tu arrives à trouver des personnes qui sont « Ok, moi j'ai envie d'avoir cette indépendance financière, cette certaine liberté, je vais aller m'entourer des bons investisseurs, des personnes qui veulent faire comme moi. » Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas que d'investissement en argent. Je parle aussi de l'investissement en temps. Que ce soit du coup, par exemple, dans l'entrepreneuriat, dans inventer des nouvelles choses, dans être plus
productif sur ses tâches au travail, peu importe, tu vois. L'investissement pour moi, il est soit en argent, soit en temps et énergie. Dans tous les cas, l'argent va acheter par exemple du temps et de l'énergie. Donc il va falloir penser à ça. Et s'entourer des personnes comme ça, moi, ça m'a permis de vraiment avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, sans avoir tous les problèmes et tout le stress que j'aurais pu avoir en faisant tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour faire partie d'un groupe d'entrepreneurs justement qui font à peu près les mêmes choses que moi dans divers domaines, dans divers pays. Donc c'est ça aussi qui est intéressant puisqu'on a des avis qui viennent de divers horizons. Et quand on échange à chaque fois, eh bien on va présenter nos problèmes, comment on peut aider les uns les autres. Et ça va vraiment nous permettre d'avancer. Justement, ça me fait penser au livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, où il parlait de cette notion-là de mastermind, de s'entourer de personnes comme ça, où à chaque fois, tu vas te réunir pour parler de ça. Ça ne veut pas dire que c'est tes potes forcément. Ça ne veut pas forcément dire que c'est tes potes. Moi, les personnes avec qui je le fais, ce n'est pas forcément mes potes. Bon, maintenant, on a des relations plus ou moins amicales, puisqu'on échange assez souvent, mais ça n'a pas commencé avec des personnes que je connaissais. Alors justement, j'ai lancé ça aussi. Il y a ça aussi pour les investissements, pour tout ce qui est l'investissement en temps et en argent. Bon, alors je te rassure tout de suite, ce n'est pas du tout disponible pour le grand public parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'une petite partie pour moi de la population qui est capable d'avoir la volonté de mettre en place des actions pour atteindre la liberté. Je n'ai pas envie du coup que tu aies des personnes qui soient ultra motivées, qui se retrouvent avec des personnes qui n'ont pas du tout de motivation et qui ne vont pas se dire « Ok, je vais payer pour faire partie d'un groupe, même si elles paieraient pour faire partie d'un club ou autre, mais elles ne vont pas payer pour ça. » Donc moi, je peux comprendre que ça sort un petit peu de la norme, que ça ne paraît pas logique ou autre, peu importe. Et donc c'est pour ça que je ne le propose pas au grand public, mais plus qu'aux personnes que je trouve hyper motivées. Donc tu vois, par exemple, je te prends un exemple tout bête, mais j'ai eu un retour là sur le groupe Buffett, donc ils sont 3 personnes. Ils ont vraiment des profils différents, des âges différents, ils ont des professions différentes, ils habitent même pas dans les mêmes villes. Et ils vont échanger toutes les 2 semaines, du coup, sur leurs investissements, sur leurs projets d'entreprise, des choses comme ça. Et par exemple, tu vois, il y en a un dernièrement, eh bien, il a abandonné son projet d'acheter un appart à Paris pour plutôt se concentrer sur l'achat au Portugal. Parce qu'à Paris, il devait débloquer 300 000 euros et qu'au Portugal, c'était que 150 000 ou 130 000 euros. J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais déjà, tu vois, si je parle de chiffres comme ça choque. Je sais que si je parle de chiffres qui sont à plus de 100 000 euros, ça choque. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent des barrières mentales, des plafonds de verre, où elles se diront qu'elles n'atteindront jamais ces sommes-là. Et du coup, pour elles, ça va être impossible d'atteindre ces sommes-là. Parce qu'il faut déjà enlever ces barrières qu'on a. Alors, je ne te dis pas que c'est facile. Moi aussi, ça m'a pris du temps. Mais une fois qu'on a conscience de ces barrières et de ces mauvaises habitudes qu'on a, eh bien, petit à petit, on va pouvoir les enlever. Une habitude que j'avais prise, je pense, quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, c'est de regarder les prix tous les jours. Et quand je te dis tous les jours, c'est peut-être toutes les heures. Et quand je te dis toutes les heures, c'est sans doute toutes les 30 minutes. Alors, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais en soi, maintenant, je trouve ça un petit peu idiot. Parce que à chaque fois que je regarde le prix, j'envoie une information à mon cerveau qui te dit quelle décision dois-tu prendre? Acheter, vendre, ne rien faire. Sinon, ça ne sert à rien de regarder le prix. Ça ne sert à rien. Donc, on va toujours se dire, à chaque fois qu'on va aller voir le prix, est-ce que je dois acheter, vendre ou ne rien faire? Et à chaque fois, on utilise de la mémoire et plutôt de l'énergie de décision qu'on a dans une journée dans des choses inutiles. Puisqu'en général, on ne va rien faire. On va se dire, bon, j'attends que ça rebaisse un peu, ou j'attends de faire ci, ou j'attends de faire ça. Et ça peut être vraiment quelque chose qui va te générer du stress et qui va t'enlever de la liberté. Parce que le prix, tu ne devrais pas en avoir tant que ça à faire. Comme on en a parlé tout avant, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est plus sur les parts et sur ce que tu as. Ton investissement, il est là pour le long terme. Alors même si c'est un marché volatile comme les crypto-monnaies, il ne faut pas aller regarder à chaque fois le prix parce que ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Je ne vois pas à quoi ça peut servir. Le but, c'est de suivre son plan. Tu suis ton plan, tu es tranquille. Comme ça, tu n'as pas à te poser de questions. Ça m'amène justement sur cette habitude-là. Je ne sais pas pourquoi. Si je te dis demain, on va faire le mont Fuji, le mont Everest, peu importe. On va faire ça. Est-ce que tu vas me dire, ok, c'est parti Rousseau, prends ton sac, on le met sur le dos et on y va. Ou est-ce que tu vas me dire, attends, il faut qu'on planifie un petit peu ça. On va regarder par où on passe, on va demander conseil à des personnes qui sont déjà allées en haut. On va aller regarder s'il n'y a pas des professionnels sur place qui peuvent nous aider, nous accompagner justement là-haut sur l'équipement, le bon équipement qu'il va nous falloir pour éviter de mourir, quoi. Parce que bon,
quand tu meurs, c'est pas la folie quoi sur les investissements. Et pour ça, on va le faire. Pour les investissements, on va avoir tendance à partir sans plan, sans rien, les mains dans les poches. C'est comme ça que j'ai commencé et j'ai très vite compris que c'était une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que justement, on en parlait tout à l'heure, c'est que tu vas à chaque fois te demander est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à investir? Tu vas avoir ton téléphone qui va sonner, tu vois que c'est Oncle Joe, tu réponds au téléphone, il n'y a pas de téléphone, hein, on fait des économies. Tu réponds au téléphone et là, Joe va te dire « Ah, j'ai vu que cet investissement, machin, c'était plus bon, je sais que tu as investi là-dedans, machin. » Donc là, le bon réflexe à faire, c'est tu mets le téléphone comme ça et là, tu fais « Oui, ah, ouais, c'est vrai. » Donc, tu le laisses parler. Il n'a pas investi, Oncle Joe. Il n'a pas atteint sa liberté financière. Il n'est pas indépendant du tout. Donc, tu le laisses parler, tu n'écoutes pas. Et après, tu le remercies gentiment. Et voilà, tu refermes. Parce que toi, que le prix monte, que le prix baisse, tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que tu as mis ton plan en place. Et tu vas juste suivre ton plan. Donc, tu vas savoir avec ton plan si tu dois acheter ou vendre. Ce n'est pas pour rien qu'une des parties que les personnes préfèrent dans mes formations, c'est la mise en place du plan. Parce que oui, alors peut-être, je vais faire entre guillemets un petit peu chier au début, mais on prend 30 minutes, 1 heure pour avoir un vrai plan, un truc concret où tu n'as plus de questions à poser pendant plusieurs années. Et tu peux adapter ce plan. Ça sera très rapide de le mettre à jour. Mais que si tu vas sans plan, tu vas à chaque fois devoir te poser les questions sur qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu dois acheter, est-ce que tu dois vendre. Et du coup, tu ne sais pas quoi faire. Et quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas agir sous la pression, sous les news et tu vas faire des erreurs. La dernière habitude, et là, je voulais marquer le coup, ça va être d'agir avec des coûts en pourcentage au lieu de prendre des coûts fixes. Qu'est-ce que j'entends par là? On a deux profils. On a l'investisseur A qui s'est dit, bon, ok. J'ai pu voir que les soi-disant élites financières ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient. On a eu pas mal de crises économiques, on a eu des gros crashs, même des très grandes banques ont fait faillite. En plus de ça, l'investissement passif, jusque-là, a été prouvé d'être plus efficace que l'investissement actif. Écoute, je vais débloquer 500 ou 1000 euros, peu importe, pour apprendre comment bien investir et mettre en place une méthode automatique. Et puis, tu as l'investisseur B, qu'on pourrait appeler Oncle Joe, qui va à la banque. Il va à la banque et la banque lui présente l'investissement. Elle lui dit, tiens, on va pouvoir faire ça, il n'y a pas de souci, machin, je vous sers un petit café. Entre-temps, le banquier, pourquoi pas, il va servir un petit café. Et puis là, tout d'un coup, il arrive, il fait, puisque vous êtes là, si vous voulez, j'ai une offre de forfait mobile. Alors, je ne sais pas comment on est arrivé du moment où la personne qui était censée gérer ton argent et t'aider à investir est arrivée à la personne qui essaye de te vendre un forfait téléphone mobile. D'ailleurs, j'en profite justement, je viens de lancer Rousseau les bons réseaux, donc c'est un super forfait mobile, tu as appel illimité, téléphone, 30 minutes par mois. Tu vois, appel illimité, mais ça c'était si tu lisais l'Astérix, tu n'as que 30 minutes par mois. Je te mets 2 gigas d'internet et tu sais quoi, les SMS, allez, tu en as 10 de gratuit par mois et tout ça pour seulement 29,90 €. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Donc ça, si tu veux, tu auras l'offre juste en dessous. C'est pour moi le meilleur forfait de toute façon. Maintenant que tu es dans le bureau, il va bien falloir signer les papiers. Hein. Et donc justement, le banquier va présenter ça. Bref, il a fini de présenter tous les autres produits. On va dire que Joe était un petit peu informé. Il dit non, moi je veux juste investir. Il lui présente une petite assurance vie ou quelque chose comme ça. Et là, Joe, il lit en diagonale, il voit 3% de frais. Ce qui est dans la moyenne basse de ce que facturait une banque traditionnelle. Il fait bon, ouais, ça va, 3%, c'est rien parce que moi, quand je vais faire les soldes, j'aime bien avoir moins 70%, tu vois. Donc, 3%, ça va, 3%, c'est rien. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, Joe, je pense, c'est que la bourse, on va dire, elle a une moyenne basse de 8% par an, en tenant compte de l'inflation. C'est-à-dire que 8%, c'est ce que tu aurais dans ta poche. Alors, chacun place 100 000 euros des deux côtés. Au bout de 20 ans, Joe aura 265 000 euros sur son compte bancaire. Ce qui est plutôt pas mal avec ses investissements. Il a mis 100 000 euros, il a juste eu à mettre les mains dans les poches et l'argent a travaillé pour lui. Alors maintenant, on a de l'autre côté l'investisseur A, du coup, qui a fait la grave décision d'apprendre à se former, de regarder avec des personnes qui ont déjà fait. Il a payé pour ça, ce qui est un petit peu en dehors de la norme. Il n'a pas vraiment le droit de faire ça dans la conscience globale française. Si tu commences à payer pour apprendre, oh là 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 là, l'école est gratuite, les profs ne sont jamais payés.
Faut pas oublier ça, hein. Et donc, bref, il a fait ça. À la fin, il a 466 000 euros. Donc, notre investisseur A est Joe. Joe, au final, est quelqu'un de très généreux. Il a décidé de faire une donation gracieuse à sa banque de 200 000 euros avec simplement 3% de frais. Parce que les 3% de frais font que tu n'auras plus une performance de 8% par an. Tu auras seulement 5%. Et sur la durée, c'est ce qui vraiment mange toute ta performance. Et c'est pour ça que le but premier de l'investisseur, ça doit être de diminuer ses frais en pourcentage. Parce que sur le long terme, quand tu apprends à investir, ça te sert pour toute ta vie. Et si dès le début, tu ne fais pas attention à ça, tu vas te faire bouffer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place le plus vite possible. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui veulent faire une donation à la banque pour payer tous les bureaux qu'ils vont avoir dans chaque ville, pour payer les bureaux à la Défense, les pubs à la télé, enfin bref. Puis après, bon, on va pas parler des pots de vin, machin, parce que sinon, ça va faire un petit peu vidéo complotiste. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Mais à un moment, on a le choix si on s'est éduqué là-dessus. Et on a cette décision-là à prendre qui est, est-ce que je me dis, bon, je signe ce papier et je me fais éclater par les frais, ou est-ce que j'investis un peu de temps et un petit peu d'argent pour bien apprendre à le faire moi-même, sans que ça me prenne de temps. Parce que moi, par exemple, ça me prend moins de 5 minutes par mois ou 15 minutes tous les 3 mois. Je peux le faire tous les 3 mois. C'est la technique que j'ai adoptée. Alors maintenant, si ça t'intéresse, déjà, il faut savoir qu'il faut mettre un petit pouce bleu. En plus de ça, si tu veux, il y a un atelier qui est totalement gratuit où je t'explique comment j'investis, la meilleure technique pour investir, combien il faut pour investir et quel est le meilleur moment pour investir. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous ou qui devra apparaître sur cette vidéo. L'habitude bonus aussi que je mettrai dans cette vidéo, c'est bien sûr de lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'était Rousseau. Si tu as d'autres habitudes comme ça qui t'ont empêché d'investir, parle-en en commentaire. Peut-être que tu en as d'autres en tête. C'était un véritable plaisir. C'était Rousseau et moi je te retrouve tout de suite dans l'atelier. Donc je te dis à tout de suite. Ciao.